Bismillahirrahmanirrahim. Hello les phanophiles, hello again and again. My name is Amin and I am the founder of Amin Academy. Aujourd'hui, on va parler d'une technique immunologique, précisément une technique immuno-enzymatique. Donc, c'est la technique d'ELISA. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Voilà, on a avec vos amis, vos proches, donc qui cherchent de comprendre c'est quoi cette ELISA. Donc, ELISA, directement, ELISA, c'est une technique. Donc, le mot ELISA vient de enzyme linked immunosorbentase, donc appelé donc enzyme immunoassay. A été mise en point au début des années 1970, donc des années 70, par deux chercheurs de l'université de Stockholm, Eva Ingeveld, Peter Berleman. Ici donc vous trouvez donc ici vous pouvez trouver donc l'article publié donc 1970 par ces deux immunologistes. Donc, l'enzyme linked immunosorbentase, comme son nom l'indique, c'est une technique reposée sur une réaction immunologique qui se déroule sur un support solide de polystène généralement et révélée par une réaction enzymatique en phase liquide. On va essayer de simplifier les choses, simplifier la vie. C'est une réaction immunologique. Donc, toute réaction immunologique, généralement, on a antigène, anticorps. L'anticorps, généralement, couplé à une enzyme. Donc, et l'enzyme va transformer, l'enzyme, elle fait une réaction chimique, elle aide une réaction chimique pour transformer un substrat, donc, qui était au départ incoloré, qui devient coloré. Et cette couleur, cette intensité de couleur, elle était mesurée par une réaction à l'aide d'un ce qu'on appelle spectrophotomètre. Donc c'est un appareil qui va mesurer l'intensité de couleur. Donc, et grâce à cette intensité de couleur, on peut déduire la concentration de cette de réactif de départ. Donc c'est une voilà, on peut le dire qualitatif, c'est-à-dire positif ou négatif, et peut-être quantitatif si on utilise un gamma étalon ou bien une courbe d'étalonnage. Donc, on a une courbe d'étalonnage, chaque intensité a une concentration donnée. Cette intensité, l'intensité de lumière qui a une, comment dire, chaque intensité de lumière a un, voilà, une intensité de lumière qui a une concentration donnée. Les seuils de détection de l'ELISA est de l'ordre de picomoles. C'est des concentrations très très fines de picomoles au nanomole. Voilà, les antigènes d'intérêt sont immobilisés dans un support solide type ELISA. Généralement, on fait une immobilisation passive. Parfois, on utilise d'autres immobilisations basées sur des techniques chimiques ou autres. Mais, donc, le point le plus important, c'est les types de l'ELISA. Donc, ici, je veux parler, s'il vous plaît, دارجة. Donc غادي نهضر بالعربية بالدارجة كما تعرفوا باش je veux essayer باش تفهموا bien. Donc on a quatre types d'ELISA. عندنا 4 تاع ELISA ماشي ELISA. Principalement on a 4 types d'ELISA. ELISA direct, indirect sont de chez compétitif. Donc c'est quoi un ELISA direct, blablabla. Moi je veux pas, donc je laisse à lire tranquillement ce que j'ai écrit. Donc tout le monde sait lire. Je pense que tout le monde sait lire. Donc je zappe cette étape de lecture et on va parler de compréhension. Donc ELISA. Pourquoi cette schéma elle montre l'ELISA direct. Donc c'est ça l'ELISA direct. On ferme le schéma, on comprend pas des schémas mieux que comment dirais-je, la lecture. Donc voilà.
Bon, ELISA direct, on a un antigène. Donc, ça, c'est l'antigène. Donc, antigène qui va la fixer donc, dans un puits. Les plaques d'ELISA contiennent 96 puits généralement, ou bien 384, mais généralement 96. Les plaques d'ELISA فيهم 96 puits. Voilà. On a autre تاع 384, mais les plus utilisés 96 puits. Peu importe. Donc, antigène fixé et on fixe un anticorps spécifique. Anticorps spécifique, donc l'anticorps spécifique. L'anticorps se fixe directement sur l'antigène et ce anticorps lié à un enzyme. Les enzymes qui sont utilisées le plus fréquemment, c'est la phosphatase alcaline. Cette phosphatase alcaline va transformer une substance incolore, voilà, incolore, vers une substance colorée. Donc, généralement, la couleur jaune, asphalt. Voilà. L'enzyme. Donc, antigène. L'anticorps conjugué à une enzyme se fixe sur un antigène. Et lorsqu'elle se fixe, elle va activer une enzyme appelée une phosphatase alcaline qui va transformer une substance blanche, substance incolore, pardon, blanche ici dans mon schéma, mais une substance incolore vers une substance colorée, généralement en jaune. Voilà, voilà le principe de l'ELISA direct. Ça, c'est l'ELISA direct. Voilà, ça, c'est l'ELISA direct. Donc, le principe. Je dessine mal, donc je ne décidé pas de dessiner. On va aller directement vers l'ELISA indirect. L'ELISA indirect, voilà, l'ELISA indirect, j'espère que la tablette est pour dessiner l'ELISA indirect. L'ELISA indirect, aussi, je ne veux pas lire ce qui se passe ici, mais généralement, d'accord. Un égal, pardon. Donc, Ingo, voilà. On va dessiner ensemble l'ELISA indirect. Donc, comment je sache où je suis. Donc, voilà. On a le puits de l'ELISA. Ça, c'est le puits d'ELISA. Donc, on a le puits, c'est l'ELISA indirect. Donc, on a l'antigène en question. Cet antigène, donc, ça, c'est l'antigène. Ça ne marche pas, donc, antigène. Ici, c'est l'antigène fixé sur la plaque. Après, on va le fixer à un anticorps. Donc, anticorps. L'anticorps va fixer sur l'antigène. Donc, ici, pas une réaction. Et cet anticorps, on révèle cette réaction entre l'anticorps et l'antigène par un autre anticorps. Voilà, par un autre anticorps conjugué à un enzyme. Donc, un autre anticorps, anticorps humain, lié à un enzyme. Et l'enzyme, il va faire quoi? Il va transformer les substrats incolorés vers un substrat coloré. Voilà, le couleur orange. Voilà. Voilà. En jaune. Je dessine mal, je sais. Mais voilà le principe. Donc, on a l'antigène. Et ici, on a l'anticorps spécifique à cet antigène. Et on a un anticorps lié à un enzyme. Donc, anticorps lié, l'enzyme est là. Voilà. Et cet enzyme, généralement, comme j'ai dit, phosphatase alcaline va transformer le substrat vers un produit coloré. Et on dose l'intensité
de l'intensité de lumière par un spectrophotomètre. Donc, j'espère que le dessin est clair. Donc, antigène fixé sur la plaque, donc les plaques d'ELISA, on fixe l'antigène. L'antigène, elle va fixer l'anticorps spécifique. Donc, nous, on cherche généralement 7 anticorps. L'anticorps qu'on cherche dans le sérum, donc l'antigène. Voilà. Par exemple, antigène, voilà, antigène, on donne l'exemple antigène de HIV. Donc, parce que il les a utilisés beaucoup, donc il est très connu d'utiliser l'ELISA pour détecter, voilà, ce qu'on appelle l'infection VIH. Donc, on fait le ELISA, après on va confirmer par Western blot. Mais ELISA, c'est quoi? ELISA, on va fixer l'antigène, on va ajouter les sérums de patient, voilà, si on cherche dans le sang, ou bien donc, voilà, le sérum de patient, ou bien le salive, donc il y a des tests rapides par le salive. Dans le salive des patients, on a les anticorps ici, donc les anticorps anti-l'antigène ici, donc anti-HIV. Ils sont fixés ici. On va révéler par un autre anticorps humain, donc fixé en enzyme, et va révéler la réaction. Donc cette voilà, ELISA indirecte, voilà. On ne l'utilise pas seulement dans la détection des anticorps anti-VIH, il y a autre chose, mais je vais expliquer après. Donc maintenant, on va parler d'ELISA sandwich. Ça diffère un peu, donc où est là? Voilà, on a, oh, c'est pas le jaune, comme. Donc notre plaque d'ELISA, contient un anticorps appelé des anticorps de capture. Donc voilà, l'anticorps de capture. Lié à cet anticorps, on a l'antigène. Voilà. Et ce antigène doit être, comment dirais-je, contient plusieurs épitopes. On va révéler donc cet épitope par voilà, par un anticorps donc voilà l'autre épitope. Donc il doit être l'antigène, donc la condition, donc chart l'antigène il connaît deux épitopes au plus. Donc باش الاول fixé sur l'anticorps de capture et le deuxième fixé sur l'anticorps qui est lié à une enzyme. Donc cette enzyme va transformer donc bien sûr la substrat vers, comment dirais-je, vers un produit coloré, et ce produit coloré donc qu'on peut détecter. Donc je répète. Donc on a des anticorps de capture, donc anticorps de capture. On a l'antigène, ici c'est l'antigène. Lié à cet antigène, un anticorps lié à une enzyme, voilà l'enzyme. Et cette enzyme va transformer un substrat vers un substrat coloré et l'intensité de couleur elle était dosée par un spectrophotomètre. Ce spectrophotomètre va donner une intensité de lumière et cette intensité de lumière va être transformée vers une concentration. Donc, si je veux compliquer un peu les choses, donc, cette sandwich, il y a deux types de sandwich. Sandwich, voilà les sandwichs. Pourquoi elle s'appelle sandwich? Tout simplement parce que les anticorps ici, donc les antigènes ici, et les anticorps par là. Donc, des anticorps, voilà. Et des anticorps ici, des anticorps. Ça donne un peu voilà, on dirait un sandwich, voilà, un sandwich avec des anticorps et voilà notre antigène et des anticorps. Et entre les deux, il y a le sandwich. Donc voilà, ça c'est le sandwich direct. Il y a donc sandwich direct, c'est voilà des anticorps de capture, antigène et autres anticorps liés à une enzyme. Il y a les
sandwich indirect. Donc, on a l'anticorps qui est fixé sur la plaque, donc voilà, l'antigène. On a l'anticorps qu'on cherche, donc voilà, l'anticorps qu'on doit doser. Et cet anticorps, on va le révéler par un autre anticorps lié à un enzyme. Donc, on a le premier anticorps de capture, l'antigène, l'anticorps à doser et l'anticorps lié à un enzyme. Voilà. Ça, c'est l'ELISA sandwich indirect. Ici, l'ELISA sandwich direct. Donc, je ne veux pas rentrer en détail pour vous compliquer la vie, mais voilà, il y a autre chose. Donc, et la dernière ELISA, donc type d'ELISA, c'est l'ELISA compétitif. Ici, je veux lire parce que c'est pas difficile, mais il faut lire pour, voilà, compris. Donc, l'ELISA compétitif, c'est différent des autres ELISA. Voilà, la différence, je vais vous parler quelle est la différence. Donc, on a des anticorps et immobilisés dans un puits. On immobilise quelque chose dans un puits et on ajoute deux choses, un antigène marqué et un antigène à doser. L'antigène marqué, on connaît la quantité, la quantité connue, et l'antigène à doser est inconnu. Voilà. Voilà. J'essaie de dessiner stylé, donc voilà. Ici, oh non. Donc voilà, une plaque en verre. Donc voilà, pour rester. Donc ici, on a notre plaque et on a des anticorps fixés. Donc voilà, des anticorps fixés sur la plaque, des anticorps fixés sur la plaque. Les anticorps sous forme Y sont des mêmes anticorps. Donc voilà, des anticorps. Et on a deux types d'antigènes. Des antigènes. Je fais ici comme ça, donc antigènes. Donc des antigènes marqués à une enzyme et des antigènes non marqués à une enzyme. Voilà. Cet antigène marqué à une enzyme, voilà, antigène marqué à une enzyme de concentration connue. Donc, on connaît la quantité de cet antigène, mais on ne connaît pas la quantité de l'antigène non marqué. Donc, les non marqués, il va entrer en compétition avec l'antigène marqué. Écoute-moi bien. Donc, on a des anticorps ici fixés sur la plaque. On ajoute deux antigènes. Cet antigène non marqué. Oui, non marqué en enzyme et antigène marqué. Voilà. Antigène non marqué, antigène marqué. Antigène marqué, on connaît la concentration. L'antigène non marqué, on ne connaît pas la concentration. On va essayer de le fixer. Donc, imaginez, on a beaucoup de ces antigènes. Donc, si on a beaucoup de son antigènes non marqués, il va fixer sur plusieurs sites, donc, comme le cas ici. Donc, l'intensité de la lumière, on a beaucoup de non marqués à enzyme. Donc, voilà, pour continuer voilà, ici l'enzyme, il va transformer la substrat en une couleur. Donc, si on a beaucoup d'antigènes non marqués, donc on a moins de couleurs. Si on a beaucoup d'antigènes non marqués qu'on cherche à doser, ça, l'antigène qu'on cherche à doser. Donc, si on a beaucoup d'antigènes, il y a un bzaf antigènes non marqués en enzyme qu'on cherche à doser. Donc, l'intensité de la lumière, elle sera moins. Si on a beaucoup d'antigènes, si on a moins d'antigènes non marqués, oui, on a l'antigène marqué bzaf. Donc, imaginez, je veux dessiner l'extrême. Imaginons, on a beaucoup d'antigènes marqués, mais on a moins d'antigènes non marqués.
Donc l'intensité de la lumière, donc ici, on a beaucoup d'antigènes marqués. C'est pas l'antigène marqué, mais on a moins d'antigènes qu'on cherche à doser. Donc si, imaginez cette concentration est bas, voire tendre vers zéro. Donc l'antigène marqué, elle va occuper, donc elle va entrer en compétition et elle va occuper le tout. Donc l'intensité de la lumière, elle va être grande. J'espère que c'est clair. Donc j'espère que c'est clair, parce que je sais que c'est un peu compliqué cette compétition, mais je veux refaire. Je veux refaire pour la dernière fois. Donc parce que ça nécessite. Donc, on a une plaque d'Elisa, mais on a des anticorps ici. Anticorps. On fait maintenant, on a parlé le cas d'extrême lorsqu'on a des antigènes non liés à un enzyme à concentration presque nulle. Si on a l'antigène non marqué à concentration nulle, le marqué il va occuper tous les anticorps. Il y a une intensité très grande. Maintenant, je veux faire l'antigène non lié à enzyme à une concentration supérieure. Donc, il va déplacer l'antigène marqué un enzyme. Et on n'a pas donc, une lumière, voire une lumière très faible. Parce que l'antigène non lié à un enzyme, on a trop d'antigènes non liés à un enzyme. Donc, ils vont occuper tous les anticorps qui sont présents. Donc, et l'antigène marqué va occuper seulement cet endroit. Donc, on a là une lumière très faible. Donc, voilà. Donc, dans les autres réactions, dans la réaction directe, ça. Donc, la réaction directe, la réaction l'ELISA directe et l'indirect sandwich. كل ما يكون عندنا l'antigène بزاف كل ما عندنا l'antigène بزاف كل ما عندنا une réaction بزاف. The more antigen, the more color. L'indirect, the more antigen, the more reaction, the more color. Sandwich, the more antigen, the more color. كل ما يكون عندنا l'antigène beaucoup, on va le fixer l'anticorps lié à un enzyme, on va transformer beaucoup de la lumière. The more antigen, the more color. Mais ici, dans la réaction indirecte, the more antigen, less color. Et le contraire est vrai. C'est-à-dire, the less antigen, كل ما يكون عندنا less antigen يكون عندنا بزاف color. كل ما يكون الانتيجين قليل غادي لي انزيم غادي يلصق غادي يفورمي لنا لي كولور. دونك سي سا لا ديفيرونس اونت كومبيتيتيف والديريكت والانديريكت. في الديريكت والانديريكت والساندويتش كل ما يكون عندنا لونتيجين بزاف كل ما غادي فيكسي بزاف لونتيكور ليا انزيم كل ما غادي يكون عندنا ان انتونسيتي دو كولور تري كون. مي دون لا كومبيتيتيف كل ما يكون عندنا لونتيجين non lié à un enzyme, il va déplacer l'enzyme, l'antigène lié à l'enzyme, donc c'est inversement proportionnel. Ici, l'antigène sandwich, c'est directement proportionnel. Tant qu'il y a beaucoup d'antigènes, tant qu'il y a beaucoup de couleurs, c'est ça. J'espère que c'était clair. Et maintenant, je vais vous parler directement d'avantages et d'inconvénients. De manière générale, l'ELISA est une technique sensible, rapide, adaptée. Donc, c'est une technique sensible, rapide, adaptée à la réalisation de grandes séries, donc avec possibilité d'automatisation totale.
Donc, les applications ont fait l'ELISA, soit dans le domaine de la recherche pour doser des protéines d'intérêt, ou bien dans l'industrie vétérinaire pour, voilà, contrôler la qualité des produits, ou bien sûr, en clinique, qu'on cherche tout le monde, voilà, la clinique qui parle. Donc, l'ELISA est très utilisée pour le sérodiagnostic des maladies infectieuses et un diagnostic suivi des maladies auto-immunes. Donc, on fait l'ELISA dans l'immunologie. Voilà, pour chercher, comme je dis, le HIV. Donc, même ou pour chercher, par exemple, on fait le test de grossesse aussi, il est basé sur l'ELISA. Ou bien pour les maladies auto-immunes, on a beaucoup pour chercher des cibles des maladies auto-immunes. Euh, voilà, les maladies auto-immunes, lupus, etc., etc. C'est très, très utile pour les diagnostics de ces maladies auto-immunes, hépatite auto-immune, lupus, les conjonctivites, les vascularismes. Donc, large utilisation en domaine de chercher des maladies auto-immunes et des anticorps, auto-anticorps. Donc, j'espère tout, surtout les deux, directement proportionnel, indirectement proportionnel à l'intensité de lumière, parce que c'était un point un peu, je sais pas. Donc, l'essentiel, j'espère tout. Et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne. Donc, voilà. Si vous connaissez واحد ما عرفش c'est quoi Elisa, وما فهمش c'est quoi more the more color the more antigen. Donc, partagez avec lui. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, ما فهمتوش حاجة, je sais pas si trouver autre chose. Donc, إلا سهينا في حاجة, parce que parfois on n'a pas donné tous, parce que on va essayer de simplifier les choses. Donc, il reste autre chose. Là, on va laisser dans les commentaires et on va essayer de répondre à vos questions. N'hésitez pas, je vais essayer de répondre les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.